Shalom tout le monde, merci de participer encore une fois à notre Beth Midrash où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. C'est déjà la seconde semaine de guerre. Il y a 2 semaines qu'a commencé cette horreur. On va encore en avoir pour un bout de temps parce qu'apparemment, on prévoit quelques mois de guerre malheureusement, puisqu'il y a le front du Nord qui s'est déclenché avec le Hezbollah. Bon, c'était prévu, hein, de toute façon, ils n'ont pas inventé ça, ils avaient tout manigancé. Mais voilà, donc là, on continue, on est, nous, dans notre village, on attend que ça se passe aussi. On n'a pas trop à se plaindre ici parce on est assez loin de Gaza, enfin, assez loin, tout est relatif, on a 1 heure de Gaza, 40 km à vol. 40 kilomètres à vol d'oiseau, voilà. Il y a 2 semaines, il y a des missiles qui sont arrivés jusqu'ici, mais pour l'instant, c'est pas nous qui les interventions parce que on est trop petits. Mais ce serait plutôt, comme on a développé dans les lettres de nouvelles, la crainte d'infiltration des territoires où on est à 1 kilomètre là, de la frontière. Donc, à pied, c'est en 5 minutes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous partager ça, parce qu'on vous remercie vraiment de prier pour notre sécurité, pour tout ça, parce que c'est pas facile. On a commencé les gardes, on a été entraîné comme on peut avec des armes et tout, mais c'est pas, donc on ne joue plus là, on n'est plus en train de jouer, ça devient du sérieux. Alors merci, et qu'est-ce qu'on va faire? On va se remonter le moral en partageant cette étude magnifique de Noir, qui va nous donner encore la marche à suivre par rapport à la semaine dernière. On a développé que le plan était déjà inscrit dans Bereshit, hein, premier jour, deuxième jour, etc. Et là, maintenant, on va voir avec Noir que le plan il continue à se mettre en place, que tout a été écrit et que tout est prévu, et on finira bien entendu sur une bonne note. Alors, il est question aujourd'hui des Toladot des Tzadikim, c'est-à-dire des générations des justes, dont Noah commence. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le monde a démarré du pied gauche, hein. Depuis le début, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le péché, ensuite après il y a eu le premier meurtre avec Caïn, ensuite il y a eu le déluge en raison de tous les péchés qui ont été commis, et en fait finalement ça n'a pas fini pour continuer et recommencer avec la tour de Babel. Et en fait, pour placer un petit peu on va voir qu'il y a plusieurs stages, plusieurs stades de spirituel dans toute cette histoire. Le problème commun de tout ça, c'était quoi? C'était la volonté de recevoir pour soi. Okay, qu'on développe souvent dans toutes les vidéos, qui est en fait la forme la plus haute d'impureté rituelle, parce qu'elle est opposée à la nature divine, qui elle, c'est de donner et de partager. Donc l'égoïsme, c'est le premier des problèmes. Okay, ça veut dire, je veux être comme Dieu, je veux ce que mon frère a, je veux la femme de mon prochain, je veux, et il continuait jusqu'à avoir des relations sexuelles avec des animaux. En fait, c'était je fais ce que j'ai envie quand je veux et personne ne me met de barrière. Et cette racine de tous les maux, c'est le désir de recevoir toutes les lumières et les bonnes choses que Dieu a mises, mais sans le contenant approprié. Alors qu'en fait, toute la parole nous enseigne que nous devons être des vases propres, nous devons construire des vases pour contenir cette sainteté. Le corps veut toujours jouer de tous les plaisirs de la vie, mais il reste, en tant que vase non cachère, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il veut uniquement recevoir pour son plaisir égoïste. Depuis le péché, le bien et le mal sont mélangés. On confond tout, on mélange tout, on prend ce qui est bien pour mal et ce qui est mal pour bien. La drogue, l'alcool, les relations interdites, toutes ces choses, on croit que c'est bien alors qu'en fait c'est mal. Tout est mélangé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir différencier entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le combat de la fin des temps où c'est le bien et le mal qui sont complètement pervertis. Si on se base sur nos sentiments, nos désirs, on peut complètement se fourvoyer. Par conséquent, on ne peut pas faire confiance à notre chair. Un jour oui, un jour non. Un jour je veux servir l'Éternel, un jour j'ai plus envie. Un jour je suis joyeux, un jour je ne suis plus joyeux. En fait, il faut se fier uniquement à la parole. Les hommes, eux, veulent vivre toujours selon leurs envies. Et c'est ce qui explique ce qu'on a développé déjà la semaine dernière, la perversion et la perte de l'attribut de sagesse et donc de connaissance de Dieu. On a perverti la connaissance, donc la connexion avec Dieu. C'est la confusion. On marche tous au gré de nos envies. Ça, on l'a fait la semaine dernière, je ne redéveloppe pas ici. Et le point commun de tout ça, la plus mauvaise des traits de caractère, c'est l'orgueil, l'entêtement, le déni, de nier qu'on a besoin de changer, de toutes ces choses-là. Et c'est ça le bilboul, la confusion qu'il y a dans le monde. Hachem nous a créés pour avoir des bonnes choses, du plaisir, mais ce vers quoi nous sommes attirés dans la chair, c'est pas bon justement. Ça apporte une confusion. J'aime le chocolat.
En fait, qu'est-ce que c'est? C'est j'aime moi-même à travers le chocolat. Le plaisir que me donne le chocolat, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'on se trompe dans nos perceptions des choses. Alors la Torah, elle interdit des choses. Et c'est la guerre dans notre corps, notre nefesh, notre neshama, entre la chair et l'esprit. C'est tout ce qu'on développe dans le cours de Tikkun HaNefesh. Et on comprend donc qu'on est ici pour combattre le bon combat, celui qui est de notre chair, parce qu'on n'est pas là en vacances. Si on ne travaille pas sur soi, on n'avance pas, on recule. Il n'y a aucune stagnation dans le monde spirituel. Si on n'avance pas, on recule. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais côté, nous domine. Notre chair nous domine. Et si on en vient maintenant à la paracha, au début de la Torah, on voit le premier verset qui nous dit « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Rocher alpne teom ». Je vais vous partager là un petit document. Voilà, vous avez ça ici, qui nous parle du premier verset, qui nous dit « Rocher alpne teom ». Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Si vous regardez les lettres ici, les dernières lettres, c'est Chaf, c'est un Chaf sophique, mais c'est Chaf, Lamed, Yud, Ve, Mem, qui veut dire un vase. C'est-à-dire qu'en fait, quand le vase n'est pas approprié, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ténèbres. Et c'est ce qui se passe, les ténèbres. On reviendra sur ça. Gardez à l'esprit ce qu'on a dit là, on reviendra à la fin de l'étude avec ça. Les vases qui ne sont pas créés pour la gloire de Dieu sont remplis de ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe donc dans la paracha? Ils ont suivi, alors il va y avoir deux différents niveaux. On va commencer par le premier. Ils ont suivi les désirs de la chair. Je veux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, où je veux, avec qui je veux. Et c'est devenu invivable parce que chacun tirait pour lui, pour son plaisir à lui, son confort, son égoïsme, qui est devenu son Dieu. Et donc les conséquences du péché originel et la suite, ça a créé le chaos sur terre, le bilboul. Et le début, c'est le déluge, c'est-à-dire le maboul, c'est-à-dire que c'est le déluge, mais la fin de la paracha, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire qu'en fait, ça monte d'un degré encore, on va voir, mais la perversion des sagesses a conduit les hommes vers le pire. Ils ont ramené encore une fois le chaos sur terre. Ils n'ont pas construit de vase, de cli, pour réparer le monde. Et Maboul et Babel, d'ailleurs, déluge et Babel ou Babylone, d'ailleurs, proviennent de la même racine qui est Bilboul, c'est-à-dire la confusion. Et aujourd'hui, on vit dans un monde complet de confusion. Ils sont conduits avec bestialité, vol, viol, destruction. Le pire, c'était le vol du bien de l'autre. Ça, c'est ce que nous dit la parole, c'est que quand on pêche contre son corps, on pêche contre son corps. Mais quand on pêche contre le bien d'autrui, là, ça transgresse complètement tout le message de la Torah qui est de respecter son prochain et d'aimer son prochain comme soi-même. Toute la Torah, elle nous parle justement de faire attention aux dégâts que l'on fait les uns vis-à-vis des autres. Parce qu'il est question de s'aimer les uns les autres et pas de se convoiter les uns les autres. Il ne faut pas confondre Ahava, qui est amour, avec Te'ava, qui est convoitise. Je veux quelque chose qui me fait plaisir à moi de toi. Je veux de toi quelque chose qui me fait plaisir à moi. Ça, c'est du Te'ava. C'est pas de Ahava, parce que le véritable amour, c'est un don de soi. C'est de donner à l'autre, c'est pas de prendre de l'autre. Pourquoi de donner à l'autre? Dans le but de se connecter. Devenir un, c'est ça tout le message de la Torah. Alors, ces deux choses qui ont été donc impureté, adultère, bestialité, vol, déclenché le jugement, le din. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils ont profité les uns des autres. Et en fait, encore une fois, c'est tout le contraire de la pensée divine. Et la parole, elle introduit un mot-clé ici, qui est la terre était remplie de Hamas, violence. Alors, je suis sûre que vous avez déjà regardé toutes les vidéos qui circulent sur les psaumes qu'on a trouvés, etc., sur tout ce mot de Hamas. Et je vais tout récapituler. J'ai vraiment fait un sondage, disons, de toutes les fois où ça arrive, pas toutes les fois, mais plein de fois où ça arrive, et on va le faire ensemble. Alors, c'est écrit dans Genèse 6, 9, 11. Ce sont ici les générations de Noach. Noach était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noach marchait avec Dieu. Italer im Elohim. Italer, c'est comme quand Adam il était avec Dieu dans le Gan Eden. C'est le même mot qui est utilisé. Il engendra 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Hamas. Ce mot Hamas, ça signifie de la violence, du tort, de la violence qui est avec vol, pillage et d'autres choses encore. D'après le Talmud, c'est un vol que, par exemple, la loi est impuissante à sanctionner, ou un vol qui prend la loi en défaut,
d'une ruse. C'est une iniquité qui mène à la destruction de la société. Une iniquité qui est mêlée de ruse, de malice, que la loi ne peut vraiment appréhender avec précision, pas toujours. Des petits vols par-ci par-là, de la rapine, une forme de publicité mensongère, sans lettres, un droit légal qui appauvrit l'autre ou qui va même jusqu'à le tuer, des méfaits qui criblent la société sans recours possible, etc. On sait très bien de quoi on parle, on vit dans cette société aujourd'hui. Où justement, l'argent, c'est le moteur principal, comment extorquer les choses de la population et de toutes ces choses. Mais ce mot, il est également utilisé dans un autre cadre, dans celui du conflit entre Ishmaël et Yitzhak. Et là, on revient à ce qu'on a fait la semaine dernière avec le livre sur Ishmaël, que je vous recommande fortement. Genèse 16,5 nous dit, et Sarah dit à Abraham, le tort qui m'est fait, Hamassi, est sur toi. Moi, je t'ai donné ma servante dans ton sein, et elle voit qu'elle a conçu, et je suis méprisée à ses yeux. L'Éternel jugera entre moi et toi. Bien entendu, il est question de Hagar qui donne naissance à Ishmaël, qui est l'ancêtre des Arabes et le père spirituel des musulmans, puisqu'il y a 70 nations sur Terre, 35 sont sous la coupe d'Ésaü, les pays de l'Ouest, et le monde occidental, pardon, et 35 sont sous la coupe de Ishmaël, le monde musulman. Donc, ça nous établit un lien entre le Hamas et Ishmaël. Et on a donc certains commentateurs qui nous disent que le Hamas est un type particulier de vol ou de brigandage accompli par le biais de subterfuges et de manipulation. Il cite d'autres versets du Tanakh qui utilisent ce terme, qui peut également désigner le péché sexuel, l'idolâtrie et l'effusion de sang innocent. Et Ibn Ezra rajoute que le Hamas fait référence à l'enlèvement des femmes contre leur volonté. C'était exactement ce qui s'est passé. Le mouvement terroriste qui sévit aujourd'hui à Gaza a décidé de choisir un nom qui est apparenté, l'acronyme c'est un acronyme, mais qui est apparenté au niveau sonorité au mot Hamas. C'est la même chose. Ce mouvement est agréé tacitement par le monde entier parce qu'on a décidé de mettre l'héritage de l'Éternel au pillage. Et on a décidé, comment est-ce que le Hamas fait? Avec exactement ce qu'on vient de décrire maintenant. Pillage, mutilation, voler, violer, brûler les Juifs parce que c'est des Juifs. Et tout ceci au nom de qui? De Allah, une divinité, un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Donc on est vraiment dans le cadre de la terminologie du Hamas. Il y a encore d'autres cas où on trouve le mot Hamas qui évoque les faux témoins et la conspiration des faux témoins. Dans Exode 23, par exemple, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Aide Hamas. Dans Deutéronome 19, 16, lorsqu'un faux témoin aide Hamas, s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, etc. Et le Satan, qui caractérise cet organisme, dans Gaza, c'est le roi du mensonge avec toutes ces mises en scène, c'est Hollywood, avec tous les mensonges qu'ils font depuis des années. Et le dernier en date, gros comme une maison, que beaucoup se sont empressés d'avaler et que maintenant on essaie de remettre en place parce que c'est tellement évident que c'était faux, celui de bombardement d'un hôtel, d'un hôpital avec plus de 500 morts. Un mensonge, alors que c'est eux qui ont envoyé la bombe. Il y a même eu un enregistrement d'une conversation entre deux terroristes en disant c'est un de nos missiles. Donc maintenant, on a envoyé la bombe, génocide d'Israël, etc. Une fois que c'est lancé, c'est comme la Lachon Hara, on ne peut pas la récupérer. D'accord? Ça a été le mensonge. C'était les nazis qui disaient répétez un mensonge plusieurs fois, à la fin, il va devenir une vérité. Et c'est ce qui se passe pour tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. Ils vont croire au mensonge. Et ensuite, nous avons, entre autres, le psaume 27. Donc, je suis sûre que vous avez déjà regardé les vidéos par plusieurs rabbins, mais je vais vous les montrer directement. Ici, voilà. Donc là, on va voir ensemble. Donc, le psaume 27, il est ici en français et là en hébreu. Okay? Le psaume 27, il faut savoir qu'il est lu pendant toute la période du mois de Elul, c'est-à-dire le mois qui précède le mois de Tishrei et toutes les fêtes. Et il est lu depuis le premier Elul dans les communautés ashkénazes jusqu'au dernier jour de Sukkot, qui était Simchat Torah ou Shmini Atzeret, il y a 2 semaines. Et voilà ce qu'il dit, donc je ne vais pas lire partout, mais il dit « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Et là, qu'est-ce qu'il est dit? Car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Hamas, violence, ici. Nous avons le Hamas qui apparaît ici encore. Ensuite, il nous dit... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté des... Je me disais, j'allais trop vite. Voilà.
Là, il est dit, on recommence avec le psaume 27.1. 27.2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Regardez ici. Mes re'im, les méchants, c'est mes erim le'echol et basari. Mes re'im, c'est un des noms des kibbutz qui a été pillé, exterminé, pris en otage, etc. Re'im, voilà, ça correspond à des méchants. Plus loin, on arrive et il est dit, toujours dans le même psaume que l'on lit de Elul jusqu'à la fin de Sukkot, ici, car il me protégera dans son tabernacle, Basuka. Sukkah, c'est Sukkot, la même chose. Ensuite, il est dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Beoalo zivre troa. Troa, c'est le chauffard, comme le chauffard qui est sonné depuis le premier Elul jusqu'à la fin. Et ensuite, à la fin, c'est ce qu'on a lu, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence Hamas. Donc on a le kibbutz, on a la soukhat, on a la période avec le chauffard, on a le Hamas qui était impliqué, et ensuite après il est dit, oh si je n'étais pas sûr, en hébreu c'est loulé qui correspond aux lettres du mot Elul, le mois d'Elul. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui nous montrent que pendant cette période est lu un certain psaume dans lequel sont codées des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, mais quand elles arrivent, on les retrouve. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et c'est pas tout. Dans le psaume 11, il nous rappelle que Dieu cherche le juste, mais qu'il a en horreur le méchant qui aime le Hamas. Donc on le retrouve ici, le psaume 11. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant, celui qui se plaît à la violence. Adonai tzadik ifran veracha veohev Hamas. Encore une fois, elle est ici. Mais c'est pas tout. Donc on voit qu'il est dit, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons et du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Il va nous venger. Car l'Éternel est juste et aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Et ensuite, Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel nous parle longuement de la guerre finale à la fin des temps, dans les chapitres 38 et 39. Puis il décrit ensuite le troisième temple et le royaume qui va être construit, etc. Et il cite Dieu qui châtie les dirigeants défaillants d'Israël. Et je l'ai ici. Ainsi parle le Seigneur à ces princes d'Israël, les dirigeants d'Israël. Cessez la violence et les rapines. Pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur. Et là, c'est pareil, qu'est-ce qu'il dit? Israël, Hamas veshod. La violence et les rapines. Shod, ça veut dire le vol, mais ça veut dire également autre chose. Ça veut dire, si on enlève le haut et qu'on remplace la voyelle, ça fait shed, c'est-à-dire démon. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que nous dit ici le Seigneur? Que les dirigeants d'Israël doivent arrêter de faire ce qu'ils font. On ne sait pas trop exactement, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est passé quelque chose de complètement anormal en Israël. Qu'il s'est passé une chose qui ne se produit pas, qui ne doit pas se produire dans un pays, que nous avons un tel degré de sécurité, une armée si forte et toutes ces choses. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû être permis. Ils avaient tous des plans, ils avaient des cartes, ils savaient exactement où se trouvaient les synagogues, qu'il y avait un concert, s'il y avait un chien dans la maison, s'il y avait ceci, ils connaissaient toutes ces choses. Et c'est pas fini, il y en a encore qui sont dans le pays, ils se cachent, ils ont eu le temps de se cacher, ils ont le temps de préparer. Tout ça, on dit que pendant 2 ans, ils ont préparé tout ça. Comment se fait-il que notre gouvernement n'a pas su ce qui se passait? C'est vraiment très, très surprenant. Et en plus, il se trouve que la valeur numérique du mot Hamas, c'est de 108, c'est le même que celui de Gehenom, la GN. Effectivement, c'est un massacre qui est sorti tout droit de l'enfer. Et maintenant, on espère que ça va être qu'on est rentré dans la guerre finale de Gog et Magog, hein, puisque Gog et Magog, c'est valeur numérique de 70, les 70 nations. On se dirige vers la troisième guerre mondiale où tout le monde va venir. Et en plus, Gog, c'est la guerre des giguim, c'est-à-dire dans les pensées, la confusion qui est jetée. Tout ça, c'est développé dans les vidéos au fur et à mesure. Regardez-les pour reconstruire toute cette data, cette base de données qui nous permet de construire les écritures. Et lorsque tout le match va être terminé, lorsqu'on aura fini de vaincre tout ça, le prophète Ésaïe nous déclare dans Ésaïe 78, on n'entendra plus parler de violence, Hamas, dans ton pays, ni de ferraille ou de ruines dans tes frontières. Qu'est-ce qui se passe aux frontières d'Israël aujourd'hui? Le nord a été évacué, le sud est évacué. Les Israéliens sont en train de se centrer vers le pays qu'ils ont quitté des frontières. Ils vont de ville en ville.
et qu'il est dit que vous n'aurez pas fini de parcourir de ville en ville que le Fils de l'homme sera déjà revenu. C'est ce qu'on attend. On attend ça. On ne sait pas si c'est exactement ça. On peut juste supposer, voir que les Écritures se révèlent devant nous. On ne peut pas prévoir l'avenir. Alors, on fait vite le tour avec rien que ces petits textes-là de comprendre ce qui s'est passé en Israël ces 2 dernières semaines. Les forces de l'enfer ont été déversées. Alors, qu'est-ce que va faire Noé? Il va construire une arche pendant 120 ans. Pourquoi si longtemps? Pour laisser le temps aux autres de se repentir. Mais les hommes ne se sont pas repentis. Ils faisaient de la sorcellerie, puisque le Midrash nous dit qu'ils mettaient leurs pieds dans les orifices par lesquels sortait l'eau pour tenter de boucher. C'était des géants. Et on a le même verset dans Apocalypse. Apocalypse 9:20 nous dit: les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, pharmakeia, ni de leur impudicité, pornéas, ni de leur vol. Alors on a 3 mots ici qui nous décrivent un petit peu ce qui se passe. Là, l'impudicité, d'accord, la pornéa, on sait de quoi il en est, toute la planète est remplie de ça en ce moment. Le vol, donc démoniaque, puisque tout le monde cherche à tirer pour soi, et la sorcellerie avec la pharmacopée. On a bien vu ce qui s'est passé avec le Covid, qui était un des jalons pour venir mettre toute la population et la planète sous l'esclavage. On est en train de vivre, il faut comprendre qu'ici on vit 2 sortes de prophéties, à 2 niveaux de prophétie. Ce qui est écrit, ce qui se réalise, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. C'est écrit comme au temps de Noé. Dans Luc 17:27, il est dit: les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc on est vraiment proche de tout ça. N'oubliez pas qu'il y a des prophéties qui nous disent qu'en 1967, nous sommes rentrés dans le calcul des jours à la veille du Shabbat, en 1967. Donc maintenant, nous sommes pratiquement dans le Shabbat. Et il est dit qu'à la fin des temps, il y aura un autre déluge, mais pas un déluge d'eau, mais d'impureté. C'est ce qu'on est. Les hommes vont crouler sur leur propre impureté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'apprend pas à partager, on prend, et c'est ce que la Bible appelle les ténèbres. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été détruits par l'eau? L'eau, quand on le développe dans les cours sur Tikkun HaNefesh, chez Midot, etc., on apprend que c'est la miséricorde. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'eau, ça fait pousser des tas de bonnes choses, c'est le symbole du plaisir. Mais également, hein, quand c'est pas limité, de l'indulgence et que ça passe justement dans trop de permissivité. Et en fait, qu'est-ce que c'était que le déluge? Ça a été l'absence de limites, de règles, de lois. Tout était permis. Donc, toutes les émotions mélangées de bien, de mal, tout se défoule. Qu'est-ce qui se passe? Un tsunami a été créé. Et l'eau, comme ça représente les bonnes choses, la nourriture, les relations, etc., quand c'est dispersé et que ce n'est pas permis, que ce n'est pas fait selon ce que Dieu veut, ça détruit les vases, ça crée un tsunami. Et la génération de pervers du déluge ont été détruits par ceux par quoi ils avaient péché, avec l'eau. Il y a 4 formes de châtiment. Je ne veux pas tous les citer ici, c'est cité dans le livre de Lévitique, mais entre autres, même quand il y a du châtiment qui se manifeste par le feu, ce sont des péchés d'idolâtrie qui sont faits. Ils n'ont ni réparé, ni créé un vase pour contenir la bénédiction comme il se devait, et ils l'ont détruit et le détruisent encore. Or, la parole, elle nous demande avant toute chose de nous rectifier, de nous corriger, de créer un vase pour pouvoir être les réceptacles de la lumière du Ein Sof. Noach, c'était un tzaddik. Et parce qu'il aidait les autres, il a pris soin de tous les animaux pendant plus d'1 an, 12 mois. Et il reprenait les autres, il les avertissait pendant 120 ans. Il a fallu qu'il s'arrête à un moment donné, sinon il aurait été tué. Et c'est ce que nous devons être aujourd'hui aussi avec les chauffards de l'Éternel, c'est-à-dire vraiment monter notre voix pour pouvoir avertir tout autour de nous. On n'a plus le temps maintenant. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Non seulement ça ne suffit pas, il y a la tour de Babel. Mais là, on va passer à un niveau spirituel différent. Il s'agit d'une corruption différente. Il est dit, toute la terre était une seule langue avec des mots uniformes. Et Rabbi Eliezer a dit que les actions négatives de la génération du déluge ont été révélées dans les Écritures, alors que les actions de la génération de la tour des Babel ne l'ont pas été de façon claire. Parce que c'est comme si le plan était caché. C'était une conspiration des conspirateurs.
parce que oui, nous sommes des conspirateurs, parce qu'il y a des conspirations. Et la conspiration, on la voit ici. Ce qu'ils faisaient, c'était à un autre niveau. Ils ne péchaient pas juste contre leur corps, ils voulaient autre chose. Le verset emploie les mots suivants avec des mots uniformes, c'est-à-dire achadim, c'est-à-dire echad. Ils faisaient allusion à l'unicité de Dieu. Leur goal, c'était de détruire le Dieu unique, le Dieu un. Et le Zohar enseigne, entre autres, que le succès de la tour de Babel était dû au fait que ses bâtisseurs parlaient la langue Kodesh, l'hébreu. La terre entière avait une seule langue et un but commun. Viens, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Nous nous ferons ainsi un nom, Shem au lieu de Hashem, du nom, afin de ne pas nous disperser sur toute la terre. Et Rabbi Shimon a dit, jusqu'à cette époque, le monde avait un seul fondement, un seul principe. Il croyait au Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque les gens émigrèrent de l'Est, ils s'écartèrent de l'Est, de Kedem. Qu'est-ce que c'est que Kedem? C'est l'Est, mais c'est aussi Kadmono Shel Olam, c'est celui qui était avant. Kedem, ça veut dire avant. Donc, celui qui était avant, le primordial et le principe de tout. Donc, le sens du verset, ce serait plutôt, ils ont abandonné la foi en Dieu, ils se sont mis à adorer les idoles. La terre entière avait une seule langue, les bâtisseurs de la ville ont utilisé leur connaissance de la langue Kodesh dans l'utilisation ou la manipulation des noms divins, pour forcer les anges tutélaires à les aider dans leur tâche de construction miraculeuse de cette ville et de la tour. S'ils n'avaient pas connu la langue Kodesh, ils n'auraient pas été en mesure de forcer les anges à exécuter leurs ordres. Parce que les anges peuvent être manipulés qu'en utilisant la langue Kodesh et les noms de Dieu qui dérivent de la langue hébraïque. Au lieu de cela, ils se sont servis de l'autre côté. Ils se sont servis de la sorcellerie. Donc c'est pour ça qu'on peut se servir des deux choses, la Kabbale biblique, et puis on peut faire autre chose. Et la ville et la tour font référence à des niveaux extrêmement élevés de sagesse ésotérique, mais de l'autre côté, qu'ils ont entraîné dans l'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient augmenter le pouvoir de l'iniquité sur terre et servir le côté gauche, le mauvais côté, se faire Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le nouvel ordre mondial. Ils essaient de gouverner la planète et de rendre esclave tout le monde. Et cette question, continue le Zohar, nous dit que c'est le secret de la sagesse divine, le Chokhmah. Ou mieux, c'est pas la sagesse, mais ça va être la ruse dans notre cas, parce qu'en fait, c'est la sagesse du côté impur. Ils vont vouloir augmenter le pouvoir de l'impureté sur terre, c'est ce que l'on voit, et servir le côté de l'impureté, c'est ce que l'on voit, car ils savaient qu'à partir de ce niveau, tous les aspects négatifs descendent sur le monde. Et donc l'enfer est rejeté, et l'enfer est répandu sur terre. De cette manière, ils ont tenté de chasser la sainteté pour faire régner le mal en se faisant un nom à la place du nom. Shem à la place de Hashem. Ils voulaient supplanter le Créateur. Donc en fait, on revient au même thème que celui de la semaine dernière. Ils ont perverti le degré de connaissance et de sagesse de Dieu et ils ont voulu tuer dans l'œuf la souveraineté de Hachem sur terre en se faisant un nom. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine avec Abraham. Donc tout le plan se déroule ici. Hachem a créé l'homme pour le bénir, mais selon ses critères, en suivant ses directions. Mais l'homme n'a pas voulu du joug divin et de suite, il y a une brisure des vases, comme on l'a vu au premier verset. Les vases sont brisés, donc il y a rocher, il y a donc les ténèbres. Et cette volonté de recevoir pour soi, ça exile, ça apporte l'exil, loin de la présence de Dieu. Du coup, le premier meurtre va se produire, la terre va être ensuite remplie de meurtres, de Hamas. Alors Hachem va les noyer dans leur perversité et leur violence. Les hommes vont être détruits, mais malheureusement, le poison est toujours là. Les rescapés vont continuer et vont cette fois combattre Hachem lui-même en remettant en cause sa souveraineté. Et la confusion va régner de plus belle, donc ils vont être dispersés, mais c'est pareil, nous sommes toujours dans la même configuration, avec un degré encore supérieur, car cette fois-ci, c'est toute la planète concernée par ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Si vous faites bien attention, ça fait des siècles, mais dans notre génération, depuis le 11 septembre, les libertés dans le monde occidental ont été réduites petit à petit. Aujourd'hui, le contrôle, il s'exerce partout, avec l'Internet, avec l'électronique de façon médicale, bientôt tous bipés, de l'électronique, la perversion est à son comble, le Hamas est répandu pour tôt et a atteint un degré inhumain extrême. Tout a été écrit et prévu, les textes anciens le disent, et donc en fait ce Hamas, c'est l'outil aujourd'hui qui nous conduit encore
au, à l'étape finale qui est le nouvel ordre mondial qui veut prendre contrôle de toute la planète et qui va se servir d'une guerre mondiale également, de sécurité mise en place, etc., pour pouvoir rendre les hommes esclaves. Mais de nouveau, comme toujours, Dieu a prévu le remède avant la maladie et la solution est déjà prévue. Le Zohar nous dit qu'il est l'arche de la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il nous donne l'interprétation secrète de la parole de Dieu avec la révélation du Messie. Alors l'arche, là je cite des textes, l'arche avait 3 niveaux qui correspondent aux 3 parties du tabernacle, le Mishkan, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça correspond également aux 3 niveaux du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc les 3 niveaux il y avait dans l'arche. Donc en fait l'arche possédait un degré de sainteté égal à celui du Mishkan. Et qu'est-ce que c'est que le Mishkan? C'est le temple. Qu'est-ce que c'est que le temple? C'est le corps du Mashiach. C'est par là se diffuse la lumière. En plus, il y a dans cette partie 153 versets qui correspondent à la valeur numérique du mot Betsalel. Qui était Betsalel? Celui qui a construit le tabernacle. Et on retrouve encore ce chiffre dans la pêche miraculeuse des 153 poissons qui correspondent aux 12 tribus réunies. Et ça, je le laisse pour l'étude Vaïri, donc dans la fin du livre de Lévitique, des études de la Yeshiva, parce que les 12 tribus dans lesquelles on développe avec profondeur ce thème, c'est le corps du Mashiach. Ensuite, après, on nous dit que l'arche en hébreu, elle s'appelle une teva. Teva, c'est une arche, mais c'est également une lettre. Les tevot, ce sont des lettres. C'est lettres de quoi? C'est les lettres de la parole de Dieu. C'est ça l'arche, c'est la parole. Le tabernacle était également une structure physique de lumière qui abritait l'énergie du Créateur. Et justement, Dieu nous envoie cette énergie à travers sa parole, qui est présente dans l'histoire de Noé, ainsi que dans le tabernacle, ainsi que dans le corps du Mashiach, la lumière, la parole. Et cette lumière, la Torah nous donne encore une autre allusion dans la construction de l'arche, dans Genèse 6,16, quand il est dit « Tu feras une fenêtre, tsoar, à l'arche, tu l'achèveras à une coudée par en haut, tu mettras la porte de l'arche de son côté, tu la feras avec un étage inférieur, un second, un troisième, etc. » Le mot fenêtre, tsoar, ça veut dire fenêtre, mais ça ne veut pas dire que fenêtre. Si un peu plus loin, en Genèse 8,6, il emploie un autre nom en disant tu ouvriras la fenêtre, c'est chalon. C'est le mot normal pour dire une fenêtre. Mais là, fenêtre, tsoar, sa racine signifie illuminer, créer un cercle de lumière. Et le Midrash nous dit que c'était une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse, dit Rabbi Lévi. Et Rabbi Pinchas ajouta au nom de Rabbi Lévi, pendant les 12 mois que Noah logea dans l'arche, il put se passer pendant le jour de la lumière du soleil et pendant la nuit de celle de la nuit. Il disposait d'une pierre précieuse qu'il avait suspendue. Elle perdait son éclat, il savait qu'il faisait jour. Il brillait, il savait qu'il faisait nuit, comme la lune. Et ce mot est encore apparenté au mot Sohar, que l'on trouve dans Genèse 39:20, quand Yosef est pris et jeté en prison dans la bête à Sohar, le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut dans la tour. Donc, afin de ne pas laisser l'eau s'infiltrer dans l'arche, elle devait être hermétiquement fermée et ne pas laisser passer beaucoup de lumière, comme une prison. Noah a dû rester dans l'obscurité pendant tout le temps de la période de ténèbres, pendant le monde, la destruction de l'humanité. Mais ça nous enseigne également que les tribulations, c'est une période de ténèbres pour le monde, mais nous serons malgré tout à l'abri, dans l'arche de sa parole. Cette lumière est différente de celle du monde, elle nous donne un enseignement. Malgré toute la tourmente dans laquelle on pourra se trouver, malgré les tribulations, malgré les peurs, malgré toutes ces choses qui vont se passer, on aura toujours la lumière inimitable de la lumière, c'est-à-dire le Mashiach, qui est accessible et qui brille au fond du cœur, de nos cœurs, en éclairant les ténèbres. Noah a dû prophétiquement expérimenter cette lumière qui lui a donné de supporter le chaos qui régnait sur la planète. Quand il est dit dans 2 Pierre 1,19, il dit « De plus nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement et vous faites bien de lui accorder votre attention car elle est comme une lampe qui brille, Tsohar, dans un lieu obscur jusqu'à ce que la lumière paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. » Alors, ce qui fait que nous sommes protégés de la négativité extérieure qui existe dans le monde aujourd'hui. Et plus important encore, nous sommes protégés de la négativité que nous pourrions créer par nous-mêmes
par ceci, par cela, parce qu'on est en marche et partout, mais nous sommes quand même protégés parce que nous sommes dans la repentance et dans l'arche de la parole. Alors, qu'est-ce que va faire Noé? Il va envoyer une colombe. Et là, encore une fois, le Zohar nous donne une perle sur le Messie. Il envoie une colombe qui revient avec une branche d'olivier. Et le Targum Sego Yonatan, le Midrash traduit de cette façon-là. La colombe vint à lui au soir, et voici qu'un rameau d'olivier arraché qu'elle avait pris sur le mont des Oliviers, d'où est-ce qu'on pourrait prendre les oliviers, s'était brisé et était descendu par sa bouche. Noach sut alors que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore 7 jours et il envoya une colombe qui ne revint plus vers lui. Elle ne revient pas. Alors le Zohar nous dit que la colombe ne revient pas car elle est allée prendre sa place. Quelle place? Elle est allée prendre une couronne, elle l'a mise sur la tête du Mashiach, du Messie. Elle anticipait le couronnement du Messie. Je lis de Shlarlecha. À cette porte, au centre de la tour, comme mentionné ci-dessus, peu importe, fait référence à nos textes, est cachée une magnifique couronne d'or qui est actuellement invisible, gravée et embellie avec toutes sortes de pierres précieuses. Elle est destinée à être posée sur la tête du roi Messie lorsque le moment sera venu et qu'il montera sur cette tour. Et 2 aigles de chaque côté prendront cette couronne dans leurs mains. Lorsque le roi Messie montera sur cette tour, les aigles se prépareront et prendront cette couronne. Lorsqu'il commencera à lire la Torah, une autre ouverture s'ouvrira. Ce sera aussi la fête des tabernacles. De là sortira la colombe que Noé envoya aux eaux du déluge, comme il est écrit. Il envoya aussi la colombe avec un article défini. La colombe, c'est-à-dire la colombe était célèbre, celle dont les anciens avaient parlé mais qu'ils n'avaient pas eu connaissance, c'est-à-dire celle de Noé. C'est pourtant de là qu'elle part en mission. Et il termine en disant, pendant la période où il est dit elle ne revint plus vers lui, personne ne savait où elle était allée. Elle retourna à la place qui lui avait été assignée et fut entreposée là. Elle prendra la couronne dans sa bouche et la posera sur la tête du roi Messie, la touchant sans la toucher. Et il est écrit alors dans Psaume 21,4, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Dans un texte magnifique. L'arche aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que l'arche aujourd'hui c'est le Zohar, parce qu'il révèle l'âme de la Torah, qui révèle la présence éternelle du Messie, qui est dans le sein du Père. Et comment est-ce qu'on le voit? C'est que la valeur numérique de Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlor, l'Éternel est roi, il était roi, il régnera, c'est 358, tout comme la valeur du mot Mashiach, le Messie. Donc on apprend ainsi que la présence d'Hachem inclut le Mashiach, qui sera révélé dans ce monde et qui régnera au siècle des siècles. Alors nous avons été créés pour recevoir des bénédictions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Qu'est-ce qu'on fait? On jouit de la vie, on entretient son corps, on mange sainement, mais tout ça, ça concerne que le corps. Il faut remplir également la neshama avec de la joie, de la bonne façon, parce qu'un bon moral, ça a un effet très important et immédiat sur notre métabolisme, sur nos défenses naturelles. Nous avons besoin de nous nourrir de louanges, de prières, d'études de sa parole, nous régaler des perles de la Torah, de la richesse des différents niveaux d'interprétation de la Torah en gardant les yeux fixés en haut. Il faut arrêter d'avoir peur des mots de Kabbale biblique, de Zohar, toutes ces choses. Maintenant, il n'y a plus le temps. Il faut vraiment avancer dans la connaissance. Et le Seigneur est là, il est toujours là, présent. Et il nous révèle tous ces degrés. C'est une extraordinaire de pouvoir se nourrir de ça. La Torah nous a été donnée pour garder les lois, c'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est l'alliance avec Hachem qui doit être mise dans notre arche. Les valeurs bibliques, la vérité, toutes ces choses, le discernement, la connaissance de l'éternel. Et à ce moment-là, l'arche, elle peut flotter, c'est comme un enlèvement, et ne pas être détruite. Noah a construit son arche avec des saines fondations et il a pu être l'artisan d'un nouveau monde. Et le pont, il était comme le pont pour le nouvel ordre mondial biblique, pas la copie qu'ils essaient de nous faire avaler. Non, mais celui qui va être biblique, on a développé la semaine dernière. Alors, pour être protégé, il faut se construire une bonne arche basée sur la parole, sur la foi, la prière, la vérité. On doit devenir des chauffards de sa parole. On doit annoncer la paix en lui à cette génération qui est en désordre, sans arche, qui est complètement dans la confusion, dans les ténèbres, qui se met à soutenir des organisations terroristes comme le Hamas parce qu'ils sont dans la confusion totale. On a vu que les ténèbres, ça provenait du brisement des vases au début, en raison de l'égoïsme. Et encore une fois, la Bible nous confirme que la Torah est la solution. Je vous partage encore un petit texte. Ici,
Donc, on reprend ce qu'on a dit au départ. Au départ, on a eu le premier verset qui disait que les vases, qu'au début, il y avait les ténèbres. Et là, maintenant, c'est le dernier verset de la Torah, du livre de Deutéronome. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moshe le'ene kol Israël. Encore une fois, cette fois-ci, ce sont les premières lettres et non pas les dernières, qui forment la même chose, qui forment des vases. Comment est-ce qu'on peut créer nos vases? Avec la parole, avec le Mashiach, avec l'étude du Zohar, avec tous ces outils qu'il nous a donnés, en travaillant sur nous, avec le Tikkun HaNefesh, avec tout ça pour construire, agrandir notre vase et faire entrer plus de lumière. Avec quoi on détruit nos vases, comme on a vu au départ, en voulant pour soi, que pour soi et encore pour soi, pour l'œuvre de la chaîne. Et à ce moment-là, on détruit, on fait venir les ténèbres. Donc la parole nous donne la solution. Et pour conclure, je vais vous lire le psaume 28 encore une fois, donc on aura utilisé beaucoup de psaumes aujourd'hui. Le psaume 29 qui nous dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Il était là. « L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Et le Mashiach. « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Ça veut dire qu'il était là avec le déluge et il sera encore là pour nous malgré tout ce qui va se passer. Il est toujours fidèle et il sera là jusqu'au bout. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, inutile de vous dire ce que je répète à chaque fois, étudiez, agrandissez votre vase, passez du temps à vraiment remplir le maximum. On est vraiment dans le Shabbat, bientôt ça va être la fin. Les ténèbres sont là, mais on a la solution, ils nous donnent tout ce qu'il faut, on a tout sous nos yeux et on va y arriver parce que justement, on est en marche comme Noé, on va prévenir tout le monde, mais on est en marche sur l'arche de son salut. Alors, il y a beaucoup plus à dire, j'ai encore plein de pages, mais ça va aller pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup de matériel. Alors, je vous encourage à étudier. Je vous fais une autre annonce, c'est que nous ouvrons un nouveau groupe de Torah Tanefesh, le 6e déjà maintenant, des groupes de guérison, qui va commencer le 30 octobre. On va bientôt envoyer le mail pour prévenir tout le monde. Vous pouvez déjà vous inscrire et travailler à votre salut, comme on le fait déjà depuis. On a tous les études entre la Torah et la Torah Nefesh et la Kabbale biblique. On a de quoi avancer vers le salut. Merci beaucoup de votre écoute et shalom.